tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, on se retrouve pour modifier le fameux Nerf Rapid Strike, donc blaster full automatique. Alors plusieurs modifications, comme on peut voir ici, j'ai des petites cages. Ça, c'est des cages cristal. Donc l'avantage, c'est qu'elles sont moins chères, un peu plus bruyantes, mais voilà, elles sont moins chères parce qu'elles sont en plastique, mais elles sont bien résistantes. J'en ai déjà monté dans d'autres blasters, ça va très bien. J'ai des petites roues crantées avec. Alors pourquoi c'est pas les cages, les roues, les flywheels avec des gorges? Parce qu'en fait ici, comme on peut voir, elles sont ce qu'on appelle canted en anglais, donc ça veut dire inclinées comme ça. Donc on peut pas mettre de flywheel avec des gorges. Et le but du jeu, qu'elles soient inclinées comme ça, c'est pour donner un effet de rotation à la fléchette quand elle va partir. Ça va la faire tourner du coup, pour que ça soit plus précis. Donc avec ce kit est livré la petite visserie qui va bien. Voilà, comme ça. Et puis j'ai les moteurs avec, que je vais pouvoir monter dans la cage. Et autre modification, donc ça c'était une short que j'ai fait il y a super longtemps. Un pusher à l'intérieur compatible short dart, donc ce qui fait que normalement après le blaster on pourra mettre les deux types de fléchettes. Donc on va démonter tout ça. Bon alors là on n'est pas tout à fait dans la configuration d'origine parce que bon j'avais déjà changé le pusher à l'origine quand j'avais fait ma vidéo. Rien de compliqué, vous déclipsez, vous ouvrez, vous posez vous enlevez le pusher, vous remettez celui-là à la place. Donc là c'est un pusher que j'avais donc imprimé en 3D que j'avais trouvé sur le site Thingiverse. Donc ça à la limite je pourrais vous mettre le lien en description. Et l'avantage c'est que celui-là voilà, il est compatible short dart. Et puis donc pour la grosse partie ici, alors au départ j'avais commencé à modifier donc le truc d'origine comme ça. C'est super balèze parce que du coup faut découper, faut arriver à mettre en face. Voilà, donc c'est pas super. Et en fait j'ai trouvé sur Thingiverse directement un petit montage sympathique. Voilà, donc c'est en impression 3D. Vous imprimez une petite platine comme ça. Vous avez la détente et le rev trigger pour les flywheels. Voilà, il suffit juste de le mettre comme ça. Et là, en fait, vous avez les emplacements pour les micro switch. Donc, c'est les micro switch, les gros comme ça, pas les verts, les petits comme ça là. Voilà. Donc, il faut les prendre sans la petite tige, ou alors vous faites comme moi, vous cassez directement la petite tige en métal. Moi je les ai collés directement parce que j'ai pas de vis assez longue, donc je les ai collés dessus à la super glue et après j'ai injecté de la colle chaude en fait à l'intérieur des trous là pour que ça prenne bien, et puis j'ai remis un petit peu sur le côté. Je vous montrerai sur le truc en dessous, ça c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Voilà, ce qui fait que voilà, vous avez vraiment le petit système qui va bien dessus, ça marche super bien. Et du coup ça vous évite vraiment de tout défaire là-dedans, trouver des systèmes pour le mettre en place. C'est vraiment bien fait quoi. Du coup, pour la partie ici câblage, donc là voilà ce que ça donne une fois que c'est mis dedans. Donc la platine avec les petits systèmes là, donc ça marche impeccable. Là j'ai refait une petite encoche dans celui-là parce que j'avais la petite pointe de truc métal qui ressortait.
J'ai redécoupé aussi un petit peu l'encoche qui se trouve là, parce que moi, elle n'était pas assez... elle n'était pas assez profonde, ce qui fait que du coup, la détente, en fait, elle bloquait. Mais je peux pas aller plus loin, là. À ce niveau-là, ça bloque. Donc j'ai rallongé juste la petite encoche là. Et du coup, c'est nickel. Et puis là, pour la partie ici du capteur qui va détecter si le pusher est sorti ou rentré, et s'il est sorti, de pouvoir le rentrer. Donc, alors le mieux, c'est pas cela, c'est de mettre de la même taille que ça, sauf qu'en fait, vous voyez, avec le système de roulette. Donc là, du coup, j'ai bricolé un truc pour que le petit système qui vient appuyer dessus là puisse bien aller et venir dessus, mais le mieux c'est de prendre un système avec une petite roulette comme ça, parce que du coup ça va bien pousser dessus. Néanmoins, ça fonctionne. Je vous mettrai le schéma de câblage, je vous laisserai faire pause, hein, je vais juste le mettre, l'afficher à l'écran de tout le système là. Ce qui fait que du coup là on a un système complet pour les short dart, le système, donc voilà, flywheel, batterie LiPo 3S, les deux micro switch pour gérer le truc, et il y a même le capteur pour savoir si le pusher il est sorti ou pas. Donc normalement on est pas mal. Voilà, et ben je vais remonter tout ça, puis après on pourra faire des tests. Du coup on va déjà commencer une démo avec la vue de l'intérieur, donc là avec les fléchettes longues classiques. Alors, suite au remontage, j'ai eu quelques petits ennuis avec les short dart et j'ai trouvé le souci. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, on a un adaptateur X-Shot avec le chargeur X-Shot. Et si on regarde là, on voit qu'en fait, la petite encoche... Alors, je vais essayer de me mettre en face. On voit que la petite encoche, pour pousser la fléchette, en fait... elle est trop en avant et que du coup elle est au-dessus de la fléchette au lieu d'être sur le côté. Voilà. Donc si j'avance, je vais essayer d'avancer un petit peu la fléchette. Voilà. Normalement ça devrait être comme ça. Je vais essayer d'éclairer dedans pour vous montrer aussi le truc. Voilà. Normalement ça devrait être comme ça pour que l'encoche elle vienne bien pousser la fléchette derrière. Alors qu'en fait les fléchettes au départ, quand on les met, elles sont comme ça, donc du coup ça ne pousse pas la fléchette correctement. Et en fait c'est parce qu'il faut tous les adaptateurs ne sont pas compatibles. Donc les X-Shot ils sont pas compatibles, ceux de Dart Zone ils ne le sont pas non plus. Et les seuls que j'ai trouvé de compatibles c'est donc les chargeurs de chez AK Blaster Mode. Donc c'est ceux-là, ceux qui sont transparents d'origine. Là si je remets dedans, on voit bien que voilà, la fléchette est largement en avant par rapport à l'encoche du pusher. Donc du coup là ça pose aucun souci, ça va bien quoi. Et on voit bien qu'il y a une différence avec les deux. Si je vous montre les deux. On les superpose l'un avec l'autre, voilà la différence. C'est-à-dire que ceux-là de chez AK Blaster Mode, ils sont beaucoup plus en avant que les autres, et du coup le pusher que j'ai mis dedans n'est compatible qu'avec ce type d'adaptateur. Donc attention, j'avais pas vu qu'il y avait une telle différence, mais voilà, pour le coup c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas correctement. Voilà, donc du coup on va pouvoir faire les tests de tir sereinement maintenant et voir vraiment ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc un blaster pas facile à modder quand même, mais qui rend plutôt pas mal. Et puis bon, l'avantage maintenant c'est qu'avec les imprimantes 3D ça nous facilite un peu
le travail avec des petits composants qui nous facilitent la vie pour positionner différents trucs. Voilà, les pushers hybrides qui nous permettent d'avoir la conversion short dart et fléchette de taille normale. Donc c'est plutôt pas mal. Et ben écoutez, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Salut à tous.